Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Blender parce que Blender est un logiciel gratuit pour faire de la modélisation 3D, ce qui n'est pas le cas d'autres logiciels. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide et puis je vais vous faire une table pour commencer. Et futurement ce sera pour faire tout un salon en fait. Donc voilà, donc pour commencer, vous arrivez sur cet écran, ça c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il peut faire. Donc là vous voyez ce que j'ai déjà fait, donc voilà, donc ça c'est pas important. Vous cliquez à peu près n'importe où, donc moi je vais cliquer là, voilà. Et là vous arrivez sur la vraie fenêtre Blender, c'est-à-dire avec ça, avec le petit carré, petit cube. Là ça c'est une lumière. Vous faites clic droit pour sélectionner, je l'ai pas dit, mais voilà. Donc c'est clic droit pour sélectionner. Et ça c'est la caméra. Donc si j'appuie sur 0, on voit ce que voit la caméra. En fait, il y a une caméra, c'est parce que vous pouvez faire des rendus 3D. Donc pour faire soit des petits films, donc je pense que je mettrai un lien vers un des films qui a été fait avec Blender. Il y en a un tout particulièrement beau avec un dragon qui est magnifique. Et donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une table. Donc j'appuie sur 7. Voilà, donc j'arrive sur une vue de haut. Alors toutes les vues sont des vues en perspective. Moi je veux pas de la perspective, je veux de l'orthométrie. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à utiliser. Et donc on va s'occuper de ce cube, le transformer en une table. Donc j'appuie sur tabulation, le signe avec les deux flèches qui vont dans des sens inverses. Voilà, donc là j'arrive sur le menu d'édition. Et donc de ce menu-là, on va faire déjà un quart de la table. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc voilà, donc la table, voilà. Donc je l'ai déplacé tous les vertex. Donc là vous pouvez voir qu'en fait tous les vertex sont sélectionnés. Donc ce qui est en orange signifie que c'est sélectionné. Donc pour bien voir toute la structure, j'appuie sur Z. Ça m'enlève les faces en fait. Et donc je vais l'aplatir sur la hauteur de façon à ce que ça nous fasse bien le haut de la table. Donc j'appuie sur S, après j'appuie sur Z. Donc si vous voyez pas ce trait bleu apparaître, c'est que vous l'avez raté. Et après je descends vers le bas de ma souris et ça l'aplatit. Et voilà, là je pense que c'est bon. Ensuite je fais A pour tout désélectionner. J'appuie sur C, je sélectionne les deux parties là. Je les rapproche un peu par là. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est une extrusion, c'est-à-dire qu'on va tirer de la matière vers l'extérieur. Donc pour ça, j'appuie sur E, je tire, ouais, comme ça à peu près. Donc voilà. Après, j'appuie sur A, j'enlève tout. Je fais C pour pouvoir sélectionner la face sur le côté. Voilà. Et là, vous voyez, ça me fait un petit carré pour faire ma patte. Donc le petit carré là, je vais le sélectionner, mais pas tout. Je raffiche mes faces pour ça. Et je vais aller sur la partie en dessous. Donc si je me trompe pas, c'est CTRL SHIFT 7, voilà, pour voir le dessous. Donc je vais sélectionner ce point-là. Vous appuyez sur SHIFT ou CTRL, vous appuyez sur SHIFT et vous faites un clic droit pour sélectionner sans désélectionner le reste. Et là vous voyez, j'ai que le bas qui est sélectionné. Donc j'appuie sur 1 pour voir la vue de face. Et je vais appuyer sur E pour descendre ma patte. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué depuis un moment, c'est que quand vous sectionnez, en fait, les parties sont un peu enfin, un peu plus dilatées. Quand vous appuyez sur A, vous voyez que c'est pas réellement le cas. Donc maintenant, vous voyez que moi j'ai ma table, enfin j'ai un bout de table, et bah, pourquoi je n'ai fait que ça? Et bah c'est parce que dans Blender, il y a des choses qui peuvent vous permettre d'aller plus vite dans la modélisation. Donc je vais toujours tout vous montrer, vous allez ici. Non, c'est pas, c'est là, voilà, là la molette. Object Modifier. Donc les modifieurs, donc c'est vachement bien. Et donc il y a un truc qui s'appelle le miroir. Donc on va prendre un miroir, et vous voyez là, il m'a fait l'autre côté. Mais moi c'est pas l'autre côté, c'est celui-là, plus celui-là, plus celui-là que je veux. Donc pour ça, il me faut
Y, voilà. Et ensuite j'utilise un truc qui s'appelle le clipping, ça permet que, et en fait, si jamais je veux bouger ça comme ça, vous voyez, ça, enfin là ça marche, je fais des bêtises. Et là par contre, je ne peux pas, tout simplement parce qu'il a atterri, il est mis contre le bord. Donc je vais enlever ça, voilà, je vais revenir sur le haut, et je vais clipper toutes mes faces de façon à être tranquille. Oui, je fais une bêtise. Donc je disais, je resélectionne cette partie-là, je la mets de façon à ce qu'elle soit clippée, voilà. Celle-là, pareil, je la mets de façon à ce qu'elle soit clippée, voilà. Et maintenant, elles ne pourront plus bouger. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Bah, déjà d'une part, j'ai gagné beaucoup de temps. Vous verrez que dans certains modèles beaucoup plus durs, c'est pas les 3 secondes de temps que j'ai gagné là, mais c'est plutôt 1 ou 2 heures. Et bah voilà, et ma table est finie là. Et si jamais je veux faire quelque chose, moi je sais pas, par exemple renfoncer un peu ma table par rapport au côté. Disons que voilà, je veux renfoncer cette partie-là un peu. Voilà, et vous voyez, ça s'est appliqué partout. Et si je veux mettre, voilà, là ça vous fait une table un peu plus stylisée, sans vraiment trop de contraintes. Et vous voyez, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Alors, moi j'ai toujours dit que dans l'informatique, il fallait toujours, ça c'est de l'informatique, hein, même si c'est de l'infographie, c'est quand même de l'informatique. Donc je me suis toujours dit qu'il fallait faire le maximum de choses pour que plus tard, quand vous ayez quelque chose à modifier ou n'importe quoi à faire dessus, qu'il y en aurait que le minimum à faire. Et là c'est ça, c'est-à-dire que là vous n'avez qu'un quart de la table à gérer si vous voulez faire des modifications. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était un petit tuto pour faire une table. Suivra sûrement la chaise, les assiettes, les couverts, enfin tout ce qu'il faut pour faire un petit salon ou une salle à manger. Voilà. Allez, à bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.